Coucou tout le monde et bienvenue à ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur mon école d'ingénieur, l'Université de technologie de Compiègne. Avant l'UTC, j'étais dans un IUT où j'ai fait un DUT en génie mécanique et productique au Havre. Et je savais dès le début que pour pouvoir intégrer des écoles d'ingénieurs, il faut avoir des bonnes notes et il faut surtout avoir un bon classement. Mon but durant les 4 semestres était d'avoir le meilleur classement possible, surtout le 3e semestre parce que c'est avec ces notes-là que vous allez utiliser pour postuler à des écoles d'ingénieurs. Et à part de mes études, j'ai participé dans des sports et aussi j'ai appris une 3e langue vivante parce que ces 2 activités ajoutaient des points bonus à ma moyenne générale. Alors, ça dépend vachement du nombre de cours que tu as dans le semestre et aussi la combinaison des UV. Et du coup, on va faire un peu de maths. Une UV est généralement 4 ou 6 crédits ECTS et un crédit ECTS est égal à 2 heures de travail par semaine. Du coup, dans un semestre classique à l'UTC, tu auras 32 crédits ECTS, ce qui vaut 64 heures de travail par semaine. Cours TDTP et travail en autonomie inclus. Du coup, quand on enlève les cours à l'UTC, voilà ce qui est attendu de toi au niveau de travail autonomie. Bien sûr, c'est juste un guide. Il y aura des UV pour lesquels tu auras besoin de plus de travail et d'autres moins. Moi, je travaille en moyenne 25 heures par semaine en général. Plus tu avances dans le semestre, plus la charge de travail va augmenter exponentiellement, surtout avec les révisions pour les finaux et les deadlines pour les projets. Du coup, ce qui est important, surtout dans mon point de vue, c'est qu'il faut créer un bon planning qui te convient et qui est à suivre du début jusqu'à la fin du semestre. Encore, ça dépend vraiment des gens. Il y a ceux qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres. Personnellement, moi, oui, je les trouve durs, mais c'est complètement faisable. Il faut taffer, même beaucoup, mais ça n'empêche pas d'avoir une vie après les cours, d'avoir une vie sociale, de faire du sport. Il faut juste arriver à bien choisir les UV au début de chaque semestre, anticiper la charge de travail et être consistant et efficace. Je dirais que oui, j'avais la chance de rencontrer plein de gens ouverts et sympas dès mon arrivée à l'UTC. On fait pas mal de choses ensemble, on voyage, on fait des soirées, on fait du sport et surtout on se soutient fort pendant les périodes difficiles. Je pense que les expériences varient selon les personnes, mais à mon avis, non. Les étudiants à l'UTC sont généralement très ouverts et très aimables. En tout cas, c'était mon première impression pendant l'intégration. Tout le monde s'entraide ici. On a une grosse communauté sur Facebook avec plus de 15 000 membres dans le groupe et dès qu'il y a un souci, je mets un petit post et les gens te répondent. Mais bien évidemment, il faut que toi aussi tu ailles vers les gens. N'aie pas peur, vraiment, les étudiants ici sont très chouettes. Alors oui, comme partout, on a un foyer étudiant qui s'appelle le PI. Le matin, tu peux y aller pour travailler, il y a des viennoiseries, tu peux prendre un café. Dans l'après-midi, les étudiants peuvent prendre un truc à manger. Et à partir de 18h30, ils commencent à ouvrir le bar étudiant. Tu auras de quoi boire à un très bon prix étudiant. Il y a la musique, les gens dansent, les gens discutent. Bref, c'est une super bonne ambiance. Dit comme ça, il y a effectivement beaucoup de garçons comme c'est une école d'ingénieurs, mais ça reste quand même l'une des écoles d'ingénieurs en France avec beaucoup de filles. Il y a le Crous et Alesc qui proposent les logements étudiants. Il y a à peu près 5 résidences proposées si je ne me trompe pas. Tu as La Ruche, la Margaudry, Roberval, Peuplier et d'autres. Pour ces résidences, il faut faire une demande dès que tu aurais ton admission à l'UTC. Et il faut le faire très vite. Moi, j'ai déjà été à la Margaudry. Vous pouvez regarder cette vidéo sur mon ancien appart. Et du coup, pour vous donner une idée, le loyer était moins de 400 € par personne, sans CAF, avec toute charge compris. Vous pouvez regarder sur Le Bon Coin ou les agences. Il y a aussi un groupe Facebook où les gens déposent leur annonce. Comme UTC fonctionne en termes de semestre, il y a toujours des étudiants qui partent en stage, en échange, en césure. Donc il y a toujours des logements qui se libèrent.
Alors du coup, la direction des relations internationales va vous envoyer un mail dès que le site des candidatures est ouvert et vous pouvez ensuite candidater avec une liste des destinations qui vous intéressent. Et c'est là où le GPA à l'UTC devient important. Comme il n'y a pas de classement, il va regarder votre GPA total pour déterminer si vous partez ou pas à l'étranger. Si vous arrivez à l'UTC avec un rêve de partir au Canada ou aux États-Unis, des destinations très demandées, je te conseille à essayer d'obtenir le meilleur GPA possible pour augmenter vos chances à partir à l'étranger. Encore une fois, je réponds que pour les étudiants en branche. On fait 2 stages ici à l'UTC qui durent 6 mois chacun. Le premier s'appelle le TN9 qui sera un stage industriel ou un stage d'assistant ingénieur que tu vas faire pendant ton 3e semestre à l'UTC. Du coup, moi, j'ai fait mon stage de TNE avec un groupe cosmétique. Et le dernier, le TN10, sera un GX6. Comme d'habitude, il faut préparer un rapport et soit un PowerPoint, soit un poster pour les soutenances. La vie étudiante à l'UTC est extrêmement riche. Il y a plus de 100 associations étudiantes ici. Les étudiants font beaucoup pour les étudiantes et surtout pour faire vivre la petite ville de Compiègne. Vous avez des événements genre tout au long du semestre et tout au long de l'année à l'UTC. Et vous avez aussi des événements flagship. Par exemple, l'UTCN, c'est un événement où l'UTC privatise le parc Astérix. Vous pouvez tester les attractions, enfin quelques attractions. Et il y a aussi déjà des concerts. Ensuite, Imaginarium Festival qui a lieu pendant le semestre printemps, juste avant les finaux. Du coup, c'est un énorme festival musique au cours d'un week-end. Et ensuite, il y a aussi le gala qui est un peu comme la balle de promo, plutôt pour les diplômés, mais c'est ouvert à tous les étudiants. Après, tu as le Caleran, Compiègne en lumière, les soirées estuviles, les soirées thématiques au pic. Tous les soirs, le mois d'intégration, la comédie musicale, bon bref, la liste ne cesse pas. Et il y a aussi des assos qui sont très engagés dans le développement durable. Par exemple, Compiègne en transition qui font beaucoup de projets avec le maire de Compiègne et même entre les étudiants pour rendre la ville de Compiègne plus durable. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais donner mon avis sur l'UTC. Globalement, je ne peux que recommander cette école. En venant d'un DUT, c'était mon premier choix pour ces 3 raisons principales. La première, c'est la liberté de pouvoir construire son propre parcours. Je ne savais pas ce que j'avais envie de faire, mais je savais ce que j'avais pas envie de faire. Et du coup, à l'UTC, je pouvais choisir des matières et des UV qui me correspondent mieux et sur lesquelles je peux explorer et découvrir plus en détail. Deuxième raison, c'est la valorisation du travail en autonomie. Pendant mon expérience dans un IUT, j'avais des cours de 8h à 18h tous les jours et je ne pouvais pas vraiment faire d'autres choses à part d'aller en cours et de réviser après. Et du coup, j'apprécie vraiment le fait qu'à l'UTC, le travail en autonomie est très valorisé, qui fait que j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire plein d'assauts, de pouvoir faire du sport, de pouvoir avoir une routine saine et de me concentrer sur mes projets professionnels. Mais attention, le fait d'avoir moins d'heures officielles dans l'emploi de temps à l'UTC, ça ne veut pas dire qu'on travaille moins ou que c'est plus simple. Au contraire, il faut préparer les TD, les TP, il faut retravailler les TD. Et on n'en parle même pas du temps qu'on consacre pour les projets. Mais au moins, j'ai plus de main sur mon temps et comment j'ai envie de le gérer. C'était à moi de décider quelle matière nécessite beaucoup plus de travail que d'autres ou à quel point dans ma journée et dans ma semaine j'ai envie de travailler X ou Y. Parfois, c'est aussi très possible d'aller faire du sport dans la matinée vers 8h ou 9h parce qu'on n'a pas de cours pendant ces heures-là. Et du coup, tu apprends vraiment à gérer ton temps, à créer une routine qui fonctionne pour toi et aussi être capable de t'adapter à chaque semestre parce qu'avec chaque semestre, c'est une différente expérience avec des différentes obligations et un différent emploi de temps. Et la troisième raison, c'est la vie étudiante. Je vous ai déjà parlé de la vie étudiante, elle est énorme. Et la communauté à l'UTC même,
Ce sont des gens qui sont hyper ouverts et ce sont des gens qui viennent vers toi. Franchement, en tant qu'étudiant étranger, j'ai pu que rencontrer des gens qui sont très sympas et qui sont toujours prêts à m'aider. Vraiment, je m'éclate ici et franchement, cette ambiance, ça fait tout quoi. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné plus d'informations sur l'UTC. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Dites-moi s'il y a d'autres vidéos dont vous avez envie que je fasse sur l'UTC. C'est tout pour moi et à la prochaine!